Et bonjour et joie nouvelle de nous retrouver dans notre émission Jean 17-17, ta parole est vérité. Nous allons réfléchir un petit peu ce matin et ce matin je voudrais réfléchir avec vous un petit peu sur ce qu'on appelle l'œcuménisme. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire d'œcuménisme? Alors tout d'abord il faut reconnaître et comprendre que c'est une mauvaise chose que de pouvoir justifier la division des églises. La division des églises n'est pas une chose bonne. Alors j'en profite aussi pour vous rappeler, ceux d'entre vous qui le veulent, ici à Yaoundé, le PAV Marie a une radio, c'est la 100.3 qui s'appelle Christ Radio, comme il y avait Christ Stade. Vous avez ensuite, vous pouvez écouter la 100.3 sur Zeno Radio pour ceux qui ne sont pas à Yaoundé. Et Zeno Radio s'écoute dans le monde entier. Il y a des gens qui écoutent à travers Zeno Radio, la radio, dans différents pays du monde. Donc vous téléchargez l'application Zeno Radio, vous cherchez Cameroun et vous prenez l'icône Christ Radio et puis vous êtes connecté par Internet donc sur la radio. Vous avez aussi mon site YouTube, forcément que je vous recommande, dans lequel il y a quand même pas mal de vidéos. Le titre de mon site, c'est Père Hervé Marie, que vous connaissez, c'est mon nom. Et mon nom de famille, c'est Hignard, Hignard. Et vous aurez là plein de vidéos qui permettent de justifier tout ce que vous avez par rapport à l'enseignement du Père Hervé Marie. Donc, vous avez aussi Facebook. Facebook. Et sur Facebook, vous avez les émissions en direct aussi de Christ Radio. Sur Facebook, Christ Radio, Église catholique. Voilà. Donc, la division des églises n'est pas une chose bonne. Et c'est pour ça donc il faut qu'on puisse réfléchir, vous voyez. La première réflexion qu'il faudrait avoir, c'est essayer de réfléchir pour voir. Est-ce que toutes les églises se valent? Est-ce qu'il y a une église qui est meilleure qu'une autre? Est-ce que nous avons le même Dieu? Mais c'est un débat intéressant sur lequel il est bon de réfléchir. On dit souvent que nous avons le même Dieu. Est-ce que c'est vrai que nous avons le même Dieu? On dit aussi que Dieu n'a pas fondé de religion ou d'église. Je n'arrive pas à comprendre que des gens puissent croire que Jésus-Christ n'a pas fondé de religion. Jésus-Christ a fondé une religion. On l'appelle la religion chrétienne. C'est la religion des chrétiens. Les chrétiens viennent du Christ. Et c'est le Christ qui a fondé la religion chrétienne. Et le Christ a bien fondé une religion. Et dans cette religion chrétienne, il y a aujourd'hui plein de familles qui existent, des familles chrétiennes, dont la première, c'est l'Église catholique. Ensuite, nous avons donc les orthodoxes, en 1054. Ensuite, nous avons Martin Luther. Et la fondation des protestants en 1500, mettons 21, parce que c'est le jour où il a été expulsé de l'église, excommunié. Et puis toutes les autres églises, jusqu'à Tsala et Somba, Kamden Vieux-d'Or, ici au Cameroun, là, qu'on connaît, et qui sont une pléthore d'églises. Est-ce que toutes ces églises sont des bonnes églises? Est-ce que toutes les religions sont des bonnes religions? Est-ce qu'il y a des religions qui sont meilleures les unes que les autres? Je crois que objectivement, sans être bête, tu peux répondre que oui. Vous avez des religions anciennes, ancestrales, dans lesquelles on immolait des centaines, des milliers de personnes à Dieu. Est-ce qu'une religion dans laquelle on tue les gens est une bonne religion? Est-ce qu'une religion dans laquelle on cherche à aimer les gens est une bonne religion? Et soyons intelligents, réfléchissons, essayons de voir et regardons ce que propose chacune des religions. Il est clair que le djihadisme, qui est une branche donc de l'islam, le djihadisme, qui peut tolérer et supporter le djihadisme? Personne. Au nom de ta foi, tu prends une natte, tu te mets à genoux, tu pries ton Dieu, tu prends ensuite une kalachnikov et tu tues des innocents en désordre. Ça ne vient pas de Dieu, ça, que les choses soient claires. Et ce n'est pas une bonne religion. Maintenant, si on réfléchit, cette division des églises fait qu'aujourd'hui, malheureusement, eh bien, les chrétiens ne sont pas dans l'unité. Jean chapitre 17, verset 21, je crois que c'est ça, non? La grande prière du Christ qui dit qu'il soit un comme nous sommes un. Or malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas un, nous sommes divisés, nous sommes beaucoup.
Alors, avant de réfléchir sur est-ce qu'il y a une bonne religion, une mauvaise religion, une bonne église, une mauvaise église, hein, cette division des églises fait que dans les différentes dénominations qui existent, vous prenez les nouvelles églises, certains seront des sectes chrétiennes, vous prenez les pentecôtistes, toutes les dénominations, les protestants avec toutes leurs dénominations, les catholiques, les orthodoxes. Dans toutes ces églises, vous avez des hommes de bonne volonté. Et dans toutes ces églises, vous avez des gens qui aiment Jésus. Et l'amour du Christ est le point numéro 1 d'une vie chrétienne. Quelqu'un qui aime Jésus, c'est mon ami. Quelle que soit ta dénomination. Que tu sois protestant, que tu sois pentecôtiste, que tu sois à partir du moment où tu es un amoureux du Christ, en reconnaissant que le Christ est Dieu. Je dis ça parce que dès que tu es témoin de Jéhovah, tu es un ami lointain. Un témoin de Jéhovah n'est pas mon frère, c'est un cousin. Les gens du Ouest international ne sont pas mes frères, sont mes cousins, parce qu'ils ne croient pas à la Trinité. Et ceux qui croient à la Trinité sont ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu. La Trinité implique la divinité du Christ. Et la divinité du Christ, c'est ça qui fait les chrétiens. Et en général, les gens qui ont la Trinité et Jésus-Christ ont un baptême en commun, avec quand même, bon, dans la Bible, beaucoup de livres en commun, même si on n'est pas d'accord, sur la Bible de 66 livres et la Bible de 73 livres. Alors, cet amour pour le Christ que tu vas trouver chez un frère qui n'est pas catholique, mais ne devrait pas nous diviser. Et c'est pour cela que l'œcuménisme existe. Pourquoi est-ce que l'œcuménisme existe? L'œcuménisme, alors, c'est la recherche, comment je veux dire moi, d'un rapprochement de tous ceux qui se disent croire à la Trinité, en Jésus-Christ, et qui ont reçu le baptême qui sauve. Et l'œcuménisme, c'est comprendre que quelqu'un d'une dénomination autre que la mienne est quelqu'un qui aime Jésus. Les amis de mes amis sont mes amis. Je reprends. Les amis de mes amis sont mes amis. Et donc, les amis de mon ami qui est Jésus sont mes amis. Et puisque nous croyons qu'en tant que chrétiens, la chose la plus importante pour nous, c'est l'amour. Le véritable problème de l'œcuménisme, c'est quoi? C'est la priorité que tu mets entre l'amour et la vérité. Nous avons deux facultés spirituelles qui impliquent la capacité de comprendre qu'on appelle l'intelligence et la capacité d'aimer qu'on appelle aussi la volonté. Cette intelligence se nourrit de vérité, la volonté se nourrit d'amour. Et le chrétien implique, pour grandir, d'avoir la vérité qui est la parole de Dieu, et d'avoir l'amour pour le Christ qui implique la nouvelle naissance, et pour nous les catholiques, l'Eucharistie. Quel lien y a-t-il entre vérité et amour? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que le plus important, c'est la vérité, ou est-ce que le plus important, c'est l'amour? Et ceux qui pensent que la vérité est plus grand que l'amour, c'est eux qu'on appelle les sectaires, et c'est eux qui sont contre l'œcuménisme. Ceux qui pensent que l'amour est supérieur à la vérité, c'est ceux qui croient à l'œcuménisme. Et la vérité, c'est quoi? C'est que l'amour est plus important que la vérité. Le commandement de Jésus-Christ, Jean 13, 34, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et il ajoute au verset 35, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » On reconnaît que tu es disciple de Jésus-Christ, non pas à la vérité. L'autre jour, quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'un pasteur qui un jour disait dans son église, vous avez la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, vous avez des versets bibliques, mais vous n'avez pas la parole de Dieu. Vous avez une pleine connaissance, mais cette connaissance vous empêche même d'être unis à Jésus-Christ. Et ce même pasteur disait l'autre jour dans une autre vidéo, l'important c'est pas la prophétie, l'important c'est pas le miracle,
Il disait l'important c'est les genoux, les genoux. Mets les genoux au sol, prie Dieu. Voilà ce qui est important. Ce qui est important, c'est pas la prophétie. Ce qui est important, c'est pas toutes ces histoires. D'ailleurs, rappelez-vous Matthieu 7, 21. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté de son Père, c'est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain et de s'aimer soi-même. C'est de mettre ses genoux à terre et de prier Dieu. Et dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Il y a le verset 22. Et au verset 22, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons fait des miracles? En ton nom que nous avons chassé les démons? C'est trois choses qu'on retrouve chez plein de faux prophètes qui sont là dehors, qui vous font des prophéties matin, midi et soir, qui disent qu'ils font des miracles matin, midi et soir, qui disent qu'ils chassent les démons matin, midi et soir. Et Jésus-Christ leur dit, allez-vous-en, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. L'important, mon frère, ce sont les genoux. Mets les genoux à terre. Prie ton Dieu tous les jours. Prends du temps pour lui. Ça, c'est absolument capital. Et c'est ça qui fait le vrai chrétien. Et c'est pour ça que l'essentiel, c'est l'amour. Et l'amour est plus important que la vérité. D'ailleurs, dans une vie de couple peut durer comment? Pas grâce à la vérité. Forcément, un homme et une femme dans une vie de couple, vous ne pouvez pas être d'accord ensemble sur tout. Il y a quelqu'un qui va être d'accord pour que l'homme descende du singe. L'autre va être d'accord pour je ne sais pas quoi. Il y en a un qui va être d'accord pour que le parti politique c'est tel. L'autre c'est tel parti politique. Chacun aura ses idées. Comment on va gérer la famille, la belle famille? Comment on va faire pour acheter un terrain? Comment on va faire pour l'enfant? On va l'éduquer, on va l'envoyer comment? Vous ne serez pas d'accord sur tout. Et du côté de la vérité dans une vie de couple, ben oui, il y a la vérité de l'homme, il y a la vérité de la femme. Mais qu'est-ce qui fait que malgré vos vérités différentes, vous pouvez rester ensemble? C'est l'amour. Et s'il n'y a pas l'amour entre vous, il n'y a plus rien, c'est fini. Et c'est l'amour qui unit les chrétiens. Et malheureusement, je ne veux pas dire que c'est la vérité qui les divise. C'est les fausses vérités qui divisent les chrétiens. Pourquoi les chrétiens sont divisés aujourd'hui? Parce que chacun a sa parole de Dieu. Et chacun croit être plus intelligent que l'autre. Moi en premier lieu. Parce que moi je pense que là où je suis dans la vérité. C'est clair. Et nous avons des arguments solides, mes amis. La vérité, c'est pas le hasard. Et c'est pas en lisant ta Bible un jour dans ta chambre que tu vas commencer à dire « Amen, Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Esprit Saint, tu m'as éclairé. Oui, merci de m'avoir éclairé. » Un jour, je vous rappelle, en classe de 3e, une fille m'avait dit « Monsieur, tout ce que vous dites est faux. Vous êtes un menteur. » Et cette fille, à chaque fois que je fais cours de catéchèse, dans ce lycée, c'est le lycée bilingue de Vertois, à chaque fois que je faisais la catéchèse, elle était en classe de 3e, elle mettait toujours un foulard sur la tête. Ce qui montre bien que quelque part, elle était dans des églises où il fallait avoir le foulard dès qu'on parle de Dieu. Donc, et un jour, elle me dit, monsieur, tout ce que vous dites est faux, vous êtes un menteur. Et tout ça à cause de quoi? Elle a voulu qu'on discute ensemble sur un passage biblique qui était 1 Timothée, chapitre 3, le verset 2. Et dans 1 Timothée 3,2, il est écrit, l'évêque doit être mari d'une seule femme. Et quand on dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme, elle me dit, monsieur, elle m'appelle pas mon père, hein, monsieur, parce que Matthieu 23, 9 dit, n'appelez personne père sur la terre, car un seul est votre père, celui qui est aux cieux. Alors comme elle connaît la Bible plus que moi, n'est-ce pas? Donc elle ne peut pas m'appeler père. Alors elle me dit, monsieur, tout ce que vous dites est faux, vous êtes un menteur. Parce que chez vous, l'évêque n'est pas marié, alors que Paul a dit dans 1 Timothée 3,2 que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Alors, je lui ai demandé, la première question que je lui ai posée, ma fille, on a un problème. Elle me dit, non monsieur. Je lui ai dit, tu es en classe de 3e, n'est-ce pas? Oui monsieur. Tu reprends ou tu as déjà ton BEPC? Elle dit, non, c'est ma première classe de 3e. Je lui ai dit, moi, après le BEPC là, j'ai fait seconde, ça arrive. Première, terminale, ça arrive aussi. Ensuite, j'ai fait faculté de médecine, plus ma formation philosophique et théologique. Moi, Père Ave Marie, que tu vois devant toi, que tu dis que je suis un menteur, mon niveau intellectuel, c'est bac plus 8. Toi, c'est bac moins 3. Et toi qui as bac moins 3, tu me dis à moi que je suis un menteur? Mais quand même, au bout d'un moment, il faut quand même réfléchir. Je lui ai demandé, à un moment, je lui ai dit après. Alors, le fait de faire des études, quand même, ça aide, hein.
Et comme en plus j'ai repris ma seconde et ma terminale, donc après le BPC, j'ai fait seconde, première, terminale, un, 2 années de médecine, 1, 2, 3 années de philosophie, 1, 2, 3 années de théologie. Moi j'ai son niveau à elle, plus 13 ans. J'ai fait 13 ans d'études de plus qu'elle. Mais ça veut quand même dire quelque chose. Et je vais montrer la différence qu'il y a entre toi et moi au niveau intellectuel. Tu prends la CIL. Après c'est quoi? La maternelle. Ensuite CE1, CE2, CM1, CM2. Fait 6 ans. Ensuite 6e, 5e, 4e, 3e. 10 ans. Seconde, première, terminale. Fait 13 ans. La différence qu'il y a entre toi et moi, c'est la même différence qui existe entre un enfant qui sort de la CIL et un qui sort avec le bac. Et toi qui as la CIL, tu dis au bachelier, tu mens. Mais on est où là? Qu'est-ce que vous voulez faire pour des gens pareils? Je lui ai dit même, si tu avais été une fille intelligente, tu aurais dit, mon père, comment se fait-il que dans votre église catholique, l'évêque ne se marie pas, alors que Paul a dit dans 1 Timothée 3,2 que l'évêque doit être marié d'une seule femme? Et j'allais répondre sans souci. C'est que dans 1 Timothée 3,2, le mot évêque ne désigne pas l'évêque qui est responsable d'un diocèse. Parce qu'à l'époque, là, il n'y a pas de diocèse. Les diocèses n'existent pas. Les mitres, les crosses, les land cruisers, les évêchés et les paroisses, ça n'existe pas. On est en train de commencer les premières communautés chrétiennes. Et dans 1 Timothée 3,2, c'est Paul et Timothée qui vont dans un village. Et quand ils vont dans ce village, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas d'évêque là-bas. Ils ne vont pas choisir un évêque parmi les gens qui sont là. Ils vont choisir, évêque veut dire responsable. Ils vont choisir parmi les gens qui sont là, quelqu'un qui sera responsable de la première communauté chrétienne, des jeunes baptisés, qu'on vient de baptiser dans ce village, qui ont entendu parler de Dieu pour la première fois de leur vie. Je dis ça pourquoi? Parce qu'après j'ai dit à cette fille, ma fille, quand tu pries même, tu fais comment? Oh Dieu, je te rends grâce. Parce que moi qui n'ai pas mon BEPC, tu m'as rendu si intelligente et si éclairée. Oh Dieu, merci de m'avoir donné la vérité. Mais aie pitié quand même de tous ces évêques et ces prêtres catholiques qui existent depuis 2000 ans et qui sont si bêtes et si idiots, malgré leurs 13 années d'études qu'ils ont fait après le bac. Mais quand même, au bout d'un moment, ça veut dire quoi ça? Il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Et c'est pour ça que la vérité est importante, la vraie vérité qui est la parole de Dieu. Et la vraie vérité qui est la parole de Dieu ne peut pas diviser les chrétiens. Mais ce qui divise les chrétiens, c'est la Bible mal interprétée. Et la mauvaise interprétation de la Bible est la division qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du diable. Et maintenant que nous avons cette quantité, cette pléthore d'églises, de gens qui se croient plus intelligents les uns que les autres, je vais vous lire un passage quand même, tiré de la première épître à Timothée, où il est dit, première épître à Timothée, je crois que c'est le premier chapitre, première épître à Timothée, je vous lis. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Juste avant, il disait, au verset 3, 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. « Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent les discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. » Verset 6. « Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. » Il ajoute au verset 7. « Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » Et aujourd'hui, le nombre de pasteurs qui veulent être docteurs et qui affirment des choses qui sont d'une imbécilité monstrueuse, mais c'est colossal. Comment un pasteur peut enseigner que Dieu a interdit les images? Si Dieu a interdit les images, ne regardez pas Canal 2, ce sont des images. Si Dieu a interdit les images, tu n'as pas le droit d'avoir ta carte nationale d'identité, tu n'as pas le droit d'avoir ton passeport. Parce qu'il y a une image sur ta carte nationale d'identité et ton passeport, c'est ta photo, c'est une image. Mais Dieu n'a jamais interdit les images. Dieu a interdit les idoles, pas les images. Oui, mais il y a Exode 24. Oui, Exode 24 est là. Hein, et Dieu n'a pas dit dans Exode 24, interdit les images. Il a dit, tu ne te feras pas d'image. Représentant les choses. Et si ça ne représente pas les choses, là, tu peux faire des images. Et donc, avoir l'image de ton enfant,
C'est un péché. Depuis quand? Non, vraiment, tu comprends rien. Les pasteurs qui vous disent que les morts sont morts. Mais tu reçois par la nouvelle naissance la vie divine. Maintenant que tu reçois la vie divine par la nouvelle naissance, comment tu peux dire que les morts sont morts? Mais ça n'a pas de sens de dire que les morts sont morts. Et c'est pour ça, donc, il faut absolument que nous puissions réfléchir maintenant sur le lien qui existe entre la vérité et l'amour. Et comprendre que l'amour est plus important que la vérité. Et c'est pour ça que quand je comprends que l'amour est plus important que la vérité, alors je comprends que au nom de ma relation amoureuse avec Jésus-Christ, je peux très bien m'approcher d'un frère, même qui est d'une autre église et qui croit que Jésus-Christ est Dieu. L'œcuménisme n'a pas été inventé par l'église catholique. L'œcuménisme est né dans les églises protestantes. Bon, c'est aussi normal. Pourquoi? Parce que les églises protestantes se sont tellement divisées qu'au bout d'un moment, elles ont essayé de chercher qu'est-ce que nous pouvons mettre comme point commun de ce qu'est notre foi. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein d'essais de confession de foi, de tout ce que vous voulez, pour essayer de trouver un consensus. C'est l'Église qui donne la parole de Dieu au monde. Maintenant, Martin Luther, lui, il quitte l'Église. Exactement, on le met dehors, on l'excommunie. Donc Martin Luther, qui a été excommunié, ne peut plus faire référence à l'Église pour avoir la parole de Dieu. Et il a la chance, en 1450, 50 ans avant sa venue sur la terre, que Gutenberg invente l'imprimerie, et grâce à ça, on aura donc la Bible. Et c'est pour ça qu'il va dire que la parole de Dieu, c'est plus l'Église qui enseigne, la parole de Dieu, c'est la Bible que je lis. Et c'est de là que va naître toutes les divisions qu'on va voir aujourd'hui, où chacun va lire la Bible et la comprendre à sa manière. Avec ces divisions qui sont là, nous devons quand même reconnaître que nos frères chrétiens sont des chrétiens. Et que comme chrétiens, nous avons des choses en commun. Je vais vous lire un passage du catéchisme de l'Église catholique, le paragraphe 818. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 818, il est dit « Ceux qui naissent aujourd'hui dans des communautés issues de telles ruptures et qui vivent la foi au Christ ne peuvent être accusés de péché de division. Et l'Église catholique les entoure de respect fraternel et de charité. Justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens, et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. » Et je trouve ce paragraphe du catéchisme de l'Église catholique, le paragraphe 818, très intéressant. Ceux qui naissent dans des communautés issues de telles ruptures et qui vivent la foi au Christ ne peuvent être accusés de péché de division. Martin Luther doit être accusé de péché de division, mais pas ceux qui sont les petits frères de Martin Luther. Et l'Église catholique les entoure de respect fraternel et de charité. Et c'est pour ça que c'est normal qu'un frère protestant, un frère pentecôtiste qui croit en Jésus-Christ, qui croit que le Nouveau Testament a 27 livres, qui essaie de chercher la vérité pour le mettre en pratique, qui veut se laisser éclairer par l'Esprit Saint, mais c'est mon frère. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas de problème avec les gens qui cherchent la vérité. Et en général, les gens qui cherchent la vérité, ce sont les gens qui mettent l'amour avant la vérité. Ceux qui pensent que la vérité est plus importante que l'amour, pensent qu'on sera jugé sur la vérité et non pas sur l'amour. Et croyant que la vérité est plus importante que l'amour, tous ceux qui ne sont pas dans ta vérité, tu les mets de côté. Et c'est ça l'esprit sectaire. Vous voyez, comment est-ce que Marcello Tunasi peut dire, je mettais sur le net, j'ai écrit tout ça, que l'Église catholique, c'est l'antichambre pour la salle d'attente pour l'enfer. Parce qu'il pense que la vérité est plus importante que l'amour. Aucun catholique ne dira que la compassion, c'est l'antichambre pour l'enfer. Mais on dira que la compassion, c'est une église malheureusement qui est dans l'erreur et qui enseigne des choses qui ne sont pas uniquement la vérité. Et c'est pour ça donc que la vérité n'est pas première. Ce qui est premier, c'est l'amour. Et quand je mets la vérité avant l'amour, alors c'est la vérité qui prend tout et c'est ça qui crée la division. L'œcuménisme existe
parce que l'amour est plus important que la vérité. Et on voit ça dans Matthieu chapitre 25, verset 31 et suivant. Lorsque le Christ va juger, lors du jugement dernier, il ne dira pas, est-ce que tu étais catholique? Est-ce que tu étais protestant? Est-ce que tu étais musulman? Est-ce que tu étais athée? Est-ce que tu étais animiste? Il va dire, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous m'avez visité. Quand est-ce que nous avons fait ça? Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il dira, allez-vous-en, maudits dans le feu éternel. Venez les bénir mon Père dans le royaume des cieux. Et nous serons jugés au terme de notre vie sur l'amour et non pas sur la vérité. Mais, et je termine, la vérité est importante. Parce que la vérité est ce qui va nous permettre d'aimer le plus. Et la vérité, c'est elle qui nous conduit à l'amour le plus grand qui soit. Je ne sais pas, mais si parmi vous, il y a des gens qui connaissent des grands mystiques témoins de Jéhovah, donnez-moi le nom d'un grand mystique témoin de Jéhovah que je lise ses œuvres. Moi, je vais vous donner le nom de grands mystiques catholiques. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, tous ces saints et toutes ces saintes, ce sont tous de grands mystiques. Parce qu'ils ont pris, grâce à la vérité de l'Église, ils ont pu aimer davantage. Donc vérité et amour vont ensemble, mais l'amour est plus important que la vérité. Et comme l'amour est plus important que la vérité, je dois faire un effort pour m'approcher de ceux qui ont une vérité commune avec moi sur la divinité du Christ, sur la Trinité, sur le Nouveau Testament, et au nom de mon amour, essayer de franchir toutes ces barrières qui malheureusement nous divisent. Loué soit Jésus-Christ, et à dimanche prochain.